Vous avez probablement entendu parler d'abondance, mais est-ce que vous avez également entendu parler de la suffisance? On ne peut pas parler d'abondance sans parler de suffisance. Sans quoi, on confond très vite avec l'idée d'accumuler des biens. L'abondance, ça n'est pas l'accumulation. L'abondance, c'est quelque chose qui effectivement fonctionne avec une autre notion qui est celle de la suffisance. On va vivre dans l'abondance quand on a assez pour satisfaire ses besoins. Assez pour satisfaire ses besoins, ça veut dire qu'on n'accumule pas. Ça veut dire non plus qu'on n'est pas en train de dire « moi je vis d'amour et d'eau fraîche ». On est entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on va avoir assez, c'est la suffisance, pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Mais pas besoin d'accumuler, pas besoin d'en rajouter, pas besoin d'avoir 50 pulls dans son armoire. A priori, vous avez un seul corps sur lequel vous pouvez mettre le pull en question. Pas la peine d'avoir 50 voitures dans son garage, puisque de toute façon, vous n'allez jamais pouvoir en conduire qu'une à la fois. Vous en aurez peut-être une deuxième parce que ça vous fait plaisir, allez, pourquoi pas une troisième. On va dire que la suffisance, en réalité, c'est une notion très complexe et donc des fois, il faut juste la dépasser un tout petit peu pour savoir qu'on y était. Je vous rappelle par rapport à ça qu'un bébé, quand vous lui donnez un biberon et qu'il termine son biberon, et toutes les mamans du monde vous le diront, il a terminé son biberon, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Il a complètement fini le biberon, vous aviez prévu une quantité de lait X, eh bien voilà, il se met à pleurer. Et là vous dites, mais c'est qu'il a sûrement encore faim. Et donc vous allez lui refaire un autre biberon. Et en lui refaisant cet autre biberon, donc vous lui faites un autre biberon, vous lui donnez le biberon, et vous vous rendez compte que le bébé il fait quoi? Eh ben, il en prend juste une gorgée. Cette gorgée, c'est la gorgée de la suffisance. Donc c'est dire que on sait qu'on est dans la suffisance lorsqu'on a dépassé la quantité et qu'on a juste cette goutte supplémentaire qui nous permet d'être rassasié, d'être tranquille, d'avoir assez. Alors peut-être que pour avoir assez, il vous faudra 3 voitures. En réalité, 2 auraient suffi, mais comme vous n'allez pas pouvoir découper la troisième, il va falloir la troisième pour être sûr que la deuxième, c'était suffisamment. Par contre, vous n'avez pas besoin d'en avoir 5, vous n'avez pas besoin d'en avoir 10, vous n'avez pas besoin d'en avoir 50. Je parle de voiture, je parle de pull, vous pouvez y aller sur n'importe quoi. En réalité, la liberté financière, ça intègre l'abondance et la suffisance. Ça veut dire que ça n'est pas incompatible et de loin avec la déconsommation. Souvent, on pense que devenir riche, c'est vouloir consommer à tout prix. Non. Devenir riche, c'est vouloir avoir plus d'impact dans sa vie, plus de responsabilité dans sa vie, plus de conscience de ce qu'on est en train de vivre. Ça n'a absolument rien à voir avec avoir plus. On peut tout à fait être dans la déconsommation et même on va l'être probablement au moins pendant une période dans sa vie. Pourquoi? Parce que déconsommer, ça va vouloir dire économiser, ça va nous donner un tremplin pour avoir un apport ou de quoi placer. Donc ça va véritablement être un tremplin vers la liberté financière. Donc liberté financière et déconsommation, c'est pas un problème. Liberté financière et abondance, oui, mais aussi avec la suffisance. Je trouve dommage qu'on entende parler très souvent ou trop souvent d'abondance sans sa petite sœur qui s'appelle la suffisance. Parce que ça permet de confondre l'abondance avec un autre concept qui est pour autant très intéressant mais qui n'est pas très sain dans la relation à l'argent, qui est celui de la peur de manquer. Si vous avez peur de manquer, vous accumulez, vous allez peut-être vous dire « Ah, je vis dans l'abondance ». Non, vous vivez dans l'accumulation. Si vous voulez vraiment être dans l'abondance, vous allez vous souvenir qu'il va falloir être dans le « assez ». Et qui dit « assez », on dit qu'on est dans la satisfaction. Assez, en latin, va se dire satis, ça a donné le terme de satisfaction. On a assez pour être bien. Je vous souhaite de travailler sur ces deux concepts d'abondance et de suffisance. Si c'est une valeur qui est importante pour vous, une vision de l'argent que vous partagez avec moi, je vous propose de mettre un pouce sous cette vidéo, mais aussi de vous abonner à la chaîne YouTube parce que tous les contenus qu'il y a dans cette chaîne vont répondre à cette vision de l'argent.